Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir dans la tournée Spar 360 avec un nouvel invité d'exception, avec Diana qui va nous partager son histoire incroyable, comment elle a fait aujourd'hui pour en arriver là. Elle va nous partager aussi notamment comment elle est devenue coach, pourquoi elle fait aujourd'hui ce métier aussi exceptionnel. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve deuxième live de la journée. Cette année 2022, on a commencé avec beaucoup d'intensité, des sportifs de haut niveau, des coachs magnifiques aussi qui sont venus nous partager leur histoire, leurs compétences. Donc ça va être magnifique. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais voir pour inviter Diana et on va pouvoir commencer ce petit live. En train de se connecter. J'espère que vous me voyez bien, les amis, que tout est OK. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Euh... Bonsoir Diana. Salut Jonathan, salut tout le monde, tu m'entends bien? Salut Vous Diana. nous entendez? Alors, tu m'entends bien? Je monte un peu le Écoute, son. parfait. Ouais, Yes, j'ai mis les écouteurs. Là, nickel. pareil, Avec. Ok, bon, mais ça marche bien. Tu m'entends? Nickel. nickel. Super. Bon, mais bonsoir Diana. Merci à toi d'être avec nous ce soir dans ce petit live. Je suis très heureux de Et faire ta connaissance. Et merci à toi vraiment, de l'invitation. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live et je suis contente de démarrer 2022 avec un live avec toi. Donc merci pour l'invitation, vraiment. euh, ben, un plaisir vraiment partagé. Comme je te disais, ben, on m'a recommandé ton compte aussi de notre live que j'avais fait l'année dernière. Et c'est ça Mhm. aussi qu'il faut, les réseaux sociaux, ça permet aussi de se connaître, de faire connaissance et puis voilà. Donc, Yana, Exactement. toi, tu es coach, aussi formatrice, tu accompagnes les entreprises à se développer, notamment grâce aux neurosciences. Donc, tu Mhm. vas pouvoir nous partager ça. Ça va être un live vraiment puissant, très intéressant en contenu. Donc, restez attentifs. Ça m'a envoyé du lourd. Donc, Diana, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi aujourd'hui tu en es là. Yes, bah écoute, je suis donc Diana, comme tu l'as dit, coach et formatrice pour entrepreneurs. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité en ligne principalement, une activité de service, puisque c'est ce que moi je fais, c'est ce que j'ai développé deux entreprises de services en ligne, donc c'est ce que je connais le mieux. Et donc, j'ai décidé l'année dernière d'ajouter les neurosciences à tout ça parce que je trouve ça hyper pertinent de comprendre comment fonctionne le cerveau, puisque finalement, c'est notre arme au quotidien, c'est Mhm. notre cerveau. C'est comme ça qu'on prend les décisions, que tout se fait en fait finalement. Donc, du coup, j'ai ajouté cette dimension-là à mes accompagnements, que ce soit dans mes coachings individuels ou en formation. Donc voilà pour ma part, rapidement pour me présenter en grossièrement, quoi. Magnifique, magnifique. Mais félicitations à toi. On va revenir sur tout ça. Première question que je vais te demander, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie à toi, Diana, d'entreprendre, de vouloir entreprendre? Aïe, aïe, aïe. Alors, si je dois, tu vois, regarder un peu en arrière et répondre à cette question, en fait, je dirais qu'à la base, je n'étais pas du tout destinée à entreprendre. Déjà, de par mon parcours personnel, tu sais, moi, je suis née à l'autre bout du monde, dans un pays en dictature en Asie centrale. J'ai grandi là-bas pendant 11 ans. J'étais pas censée du tout avoir cette vie-là, on va dire, déjà de base, tu vois. Et puis, quand je suis arrivée en France, j'avais 11 ans, j'ai eu un parcours un peu classique. J'ai fait des études de droit, enfin voilà, j'étais bonne élève, un peu la fille qui sort pas des cases, parce que, bah, éduquée comme ça, hein, tu vois, très Hmm, stricte, très, voilà. Et puis, bah, j'ai poursuivi comme ça mes études, je suis devenue salariée, j'ai travaillé dans deux entreprises. Voilà, j'ai eu au total deux expériences dans le salariat différentes. Et ça s'est fait un petit peu, on va dire, au fur et à mesure, puisque j'avais vraiment la sensation à la fin de mes études que j'ai adoré. Tu vois, j'ai adoré mes études et j'étais à la fac, donc je me sentais libre, j'apprenais, je voyageais, je rencontrais plein de monde, etc. Et en fait, j'adorais cette vie-là. Et quand je suis arrivée, quand j'ai commencé le salariat, je me sentais de plus en plus étriquée, enfermée, pas libre. J'avais la sensation de perdre en fait tout ce que j'avais hmm, eu jusqu'à là. Et en fait, c'est même pas tant pour
à la base, c'était très égoïste comme choix. C'était vraiment pour moi que je suis devenue entrepreneur, très honnêtement. Enfin, que je me suis mise à mon compte parce que au départ, j'avais pas du tout l'impression d'être entrepreneur. Enfin, je me disais juste, je quitte le salariat, tu vois, c'est tout. Donc, c'était vraiment au départ très égoïste de vouloir regagner ma liberté puisque moi, déjà, de base, j'avais pas beaucoup de. Enfin, j'ai grandi dans un pays pas libre. Je suis arrivée dans Hmm. un pays libre et j'avais l'impression qu'on m'enlevait à nouveau cette liberté, tu vois. Et j'étais pas d'accord avec ça. Je me sentais vraiment pas bien. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment donné envie, donné l'élan de me dire, allez, je quitte tout et je me lance à mon compte. Voilà. Waouh, excellent, super parcours magnifique. De ce que tu nous dis, c'est en gros, c'est quand vraiment tu t'es lancé dans le salariat, c'est-à-dire quand tu as eu tes patrons, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti plus libre? Parce qu'il y a des gens qui toute leur vie vont travailler pour quelqu'un et qui Mm. vont se sentir super bien. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, intérieurement, tu as dit, waouh, il y a quelque chose qui fait, parce que on peut ressentir des choses, mais on se dit, bon, mais je vais rester quand même, je vais Ouais. attendre, je viens d'être embauché, je vais pas partir de suite, je veux peut-être une belle maison, une belle voiture, etc. Je veux avoir une vie, Mm. voilà, abondante. Qu'est-ce qui a fait que tu as de plus en plus ressenti ça et puis décidé de prendre un autre chemin? Mm. En fait, ce qui a fait que j'ai... Alors, déjà, c'est très juste ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont... Enfin, moi, j'ai rien contre le salariat à la base. Enfin, il y a des personnes qui sont très bien dans le salariat et j'encourage ça et c'est super. Et à la fois, il faut pas croire que parce qu'on est entrepreneur, on est libre, tu vois. Moi, je me sens pas toujours entièrement libre au final parce que parfois, on s'enferme dans une prison nous-mêmes. On devient un petit peu prisonnier de notre entreprise. Donc, il faut pas non plus faire d'amalgame au niveau de la liberté à ce niveau-là. Par contre, pour répondre à ta question au niveau du salariat, ce qui, moi, m'a vraiment fait me sentir euh, pas libre, c'était tout le cadre, en fait, qui entourait la sphère professionnelle. Au final, Hmm. les horaires, le flicage, voilà, quand t'es en télétravail, par exemple, le fait qu'on te fasse pas confiance, le manque de confiance, le fait de devoir se justifier constamment, le fait de devoir prouver des choses, enfin, toute l'ambiance salariale qui me pesait. Pourtant, j'ai travaillé dans deux super structures. Vraiment, j'ai jamais eu de conflit, de problématiques, de burn-out ou de choses comme ça. J'ai plutôt Hmm. évolué dans des endroits bienveillants et plutôt cool. Mais je dirais vraiment que c'est le cadre de devoir demander à X pour faire tel truc. Enfin bon, bref, vraiment, en fait, tout ça qui de pas pouvoir prendre tes propres décisions et de pas pouvoir ouais, être moi-même. Enfin, tu vois, vraiment, je dirais que c'est vraiment ça. Hmm. Excellent. Ce que tu dis, c'est super intéressant parce que tu as une belle structure, c'est-à-dire que tu travailles dans une belle entreprise. Donc, au final, c'est un peu comme un rêve. C'est que moi aussi, ça m'arrivait personnellement quand j'étais coach sportif. On arrivait à Genève. Je me suis dit, waouh, je vais travailler avec, c'était la plus belle salle de sport, tu vois, sur Genève. Mm. Ça s'appelait l'usine ou quelque chose comme ça. C'était Ah oui. 300 euros le mois, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, c'était la salle classe. Donc, tu dis, waouh, c'est super, ça brille, ça doit être magnifique. Quand j'y suis allé, j'ai fait un cours. Le lendemain, j'ai dit stop, c'est plus possible. Ah ouais. Et des fois, il y a des choses, ça nous fait rêver. Oui. Des choses, ça peut nous faire rêver. Quand on y est dedans ou quand on l'a, on se dit, mais en fait, c'est pas pour moi, ça. Ouais, C'est pas pour exactement. moi. Et puis ce que tu disais là tout à l'heure par rapport au fait de dire voiture, etc. Moi, j'ai pas forcément, j'ai jamais, j'ai pas, je fais pas mes choix. Enfin, la sécurité matérielle, disons que je sais que je peux l'avoir par plein de biais différents. Hmm. Donc en fait, ça m'a jamais inquiété cet aspect-là parce qu'en fait, je me disais, c'est pas grave, si j'y arrive pas, je retrouverai un travail. Si j'ai déjà réussi à le faire deux fois, c'est que je peux retrouver à nouveau un CDI ailleurs, tu vois, ou un CDD ou peu importe. Hmm. Donc en fait, je savais que c'était pas grave, que si ça marchait pas, que si je me foirais, que si je regrettais, je pourrais retourner, peut-être pas là où j'étais, mais je pourrais reprendre un CDI si vraiment c'était nécessaire et si vraiment je regrettais parce que bah tu te lances dans l'inconnu, donc tu sais pas comment ça va se passer. Super intéressant ce que tu nous partages. Et ça a été quoi le déclic pour toi ou le jour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dit maintenant, stop, je me lance? Alors, il n'y a pas eu un jour, en fait, ça a été un mal-être qui s'est installé sur le long terme, c'est-à-dire que je me plaignais beaucoup à mon entourage, j'étais pas très heureuse, je me sentais un peu déprimée,
j'étais pas bien. Enfin, tu vois, j'étais pas bien. Et en fait, je pense que le petit déclic, on va dire, ou en tout cas la chose qui m'a poussée vraiment, c'est que, tu sais, moi j'ai un chien que j'aime beaucoup. On a une relation hyper fusionnelle. J'ai eu mon chien en fait. J'ai eu mon chien à ce moment-là. J'étais encore salariée. Et il était hors de question pour moi de le laisser seul à la maison toute la journée. Hmm. Et en fait, ça m'a poussée à prendre la décision et à me dire c'est maintenant en fait, c'est maintenant que je le fais pour pouvoir être libre encore une fois et faire ce que je veux de mes journées et pas avoir à me justifier si j'ai décidé d'aller me balader entre midi et 14 heures, tu vois. Hmm. Et je dirais que c'est vraiment, alors c'était pas un déclic, tu vois, mais ça a été vraiment un mal-être qui s'est installé sur le long terme. Et quand j'ai eu mon chien, je me suis dit, allez, vas-y, c'est le moment, lance-toi, quoi, tu vois. Ah, oh, incroyable, c'est magnifique ce que tu partages. C'est un peu comme un enfant. Il y a aussi des Exactement. personnes qui nous ont dit, j'ai eu des femmes, des mamans qui, quand je les interviewais, m'ont dit, mais je sentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose ce besoin de liberté, cette fibre entrepreneuriale, mais je savais pas quoi, je savais pas comment. Et souvent, c'est très intéressant parce qu'on cherche le comment, alors qu'il n'y a pas cherché le comment. Il y a cherché au fond de soi-même son être, en fait, ce Ouais, qu'il c'est y a vrai. vraiment. Ouais. Et c'est quand il y a quelque chose, quand il y a eu un enfant, je dis, mais maintenant, il y a mes enfants. Je vais pas passer toute ma vie à les voir 30 minutes par jour, à Mm. courir à gauche, à droite. Ça, c'est impensable. C'est Ouais. intéressant parce que cette relation que tu as avec ton chien, Oui, bah, c'est vrai qu'on peut ça faire me le fait penser parallèle. Bon, beaucoup c'est pas quoi. aussi engageant qu'un enfant. J'ai pas d'enfant, donc je peux pas te dire. Toi, je crois que tu as une petite fille, mais en tout cas, oui, je pense que c'est cette envie de pas passer à côté de ma vie et de pas me dire pourquoi est-ce que je peux pas concilier les deux, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que quand je suis salariée, ben, je peux pas avoir des. Enfin, tu vois, je me disais, mais en fait, je suis salariée, je peux pas avoir de chien, mais c'est pas normal. Pourquoi, en fait? Enfin, tu vois, c'est nul. Et en fait, c'est Mm. ça, c'est pourquoi est-ce que je peux pas vivre ma vie. Moi, c'était mon rêve depuis toujours. J'ai toujours, depuis que je suis enfant, je veux un chien. C'était mon truc, tu vois. Je voulais un Je chien. Et comprends. du coup, j'avais l'impression que je pouvais pas l'avoir. Et je me disais, mais pourquoi, en fait? Tu vois? Et le fait de pas pouvoir concilier tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu as envie de vivre, tous les projets que tu as envie de mener avec ce statut-là qu'est le salariat, bah enfin voilà, ça me convenait plus du tout, Mhm. tu vois. Mm. Magnifique. Mm. Super ce que tu partages, vraiment très intéressant. Et on va rebondir sur ça parce que ta spécialité, une de tes spécialités aujourd'hui, c'est les neurosciences. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer un peu plus en détail vraiment ce que c'est. Mm. Euh, avant ça, je voulais te demander, parce que les neurosciences, c'est aussi ça, quand on se lance dans une nouvelle chose, que ça soit demain, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de sport, je vais aller ouvrir la salle de sport, je vais aller me lancer, que ça soit quand on prend la porte de se lancer dans l'entrepreneuriat, même s'il y a beaucoup d'excitation, etc. À différents niveaux, on va faire face à des peurs, on va faire face Mhm. à des blocages. Mm. Quelles ont été ces peurs que tu as rencontrées, toi, quand tu t'es dit, ben, OK, je vais aller dans l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé par rapport à ça pour toi? Écoute, moi alors j'avais des peurs, mais pas tant que ça, parce que je pense que j'étais un peu inconsciente. Enfin, je fais partie des personnes, quand je prends une décision, il faut que je le fasse maintenant, et il faut que je me lance, et je prends pas toujours de parachute, tu vois. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, c'est-à-dire que quand je suis partie, quand je suis allée voir ma responsable pour démissionner, puisque j'ai démissionné, j'avais pas de filet de sécurité derrière, j'avais pas de clients, j'avais encore rien démarré, un peu pas sur un coup de tête, mais quand même, avec le Mhm. recul, je me dis, bon, t'as quand même pris un risque. Mais j'ai pris ce risque pour avoir une opportunité derrière, puisque j'ai proposé en fait à mon ancienne responsable, du coup, de travailler avec moi, mais en indépendant. Ce qui Yes. fait que j'ai commencé tout de suite avec un gros client et en plus avec un client que je connaissais puisque ça faisait un an que je travaillais en tant que salarié dans cette entreprise et que du coup, la transition s'est fait comme ça. Donc, si tu veux, mes peurs, elles ont été très vite atténuées parce que j'avais tout de suite un client de confiance qui me Mhm. faisait confiance, à qui je faisais confiance et avec qui on a travaillé pendant encore un long moment ensuite quand je suis devenue indépendante. Donc, si tu veux, j'ai pas vraiment eu. J'avais peur sur le moment quand j'y suis allée, puisque c'était un risque que je prenais, vraiment un risque que je prenais. Mais je me disais que qu'est-ce que j'avais à perdre, franchement. Au pire, Mhm. j'avais un non et c'était pas la fin du monde. Comme je te disais, je pouvais retrouver un autre travail, je pouvais changer d'avis et rester au final. Enfin, tu sais, le salarié est quand même
assez protégé de par son statut. Enfin, donc, en fait, j'avais pas l'impression de prendre un risque énorme au final. Je pense que je voyais pas ça comme quelque chose d'affreux. Et de par ma vie, par mon parcours que je t'expliquais au début, j'ai jamais vraiment été en sécurité. Je me suis jamais vraiment sentie. Enfin, Hmm. tu vois, donc en fait, cette sécurité-là, pour moi, elle n'est pas importante parce que je me sens en Yes. sécurité en étant, enfin, juste avec mes propres ressources, je sais que je peux me débrouiller. Donc en fait, c'est ça, tu vois, c'est ça les réflexions que j'ai eues à ce moment-là. Mais j'avais quand même peur, oui, c'est sûr, j'avais quand même peur. Mais ouais, peur de me foirer, d'avoir un nom, enfin, 10 000 peurs que tout le monde connaît, tu vois, les mêmes peurs que tout le monde au final, tu vois. Mais ouais. Wow. Merci à toi de nous partager tout ça là. C'est super intéressant. Et parce que je dis souvent, mais c'est vrai, pour moi la vie d'un homme, c'est la vie de tous les hommes. Parce que Mm, quand tu décides de te lancer dans un nouveau domaine que tu ne connais pas, ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses, il y aura des nouveaux défis, des nouveaux obstacles. mm, Quand tu décides d'être entrepreneur, ben, un entrepreneur aussi peut te comprendre. Quand tu es un sportif de haut niveau va te comprendre parce qu'il a rencontré aussi les mêmes obstacles, les mêmes difficultés. mm. Euh, et donc là, ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat, à ton compte? Écoute, ça fait 2 ans, je crois. Ouais, ça fait 2 ans. Yes. Excellent. Et dans ces 2 années, parce que tu sais, beaucoup de gens pensent au début, ou même nous, on peut penser, on peut se dire, maintenant moins, parce que quand tu prends des claques, elles te laissent des cicatrices, ces claques, donc tu apprends vite. Mais les gens pensent que ça y est, tu es devenu entrepreneur, tu as réussi, ou alors pas du tout, mais tu fais des lives, ou voilà, tu fais quelque chose, ça a été facile, c'est comme le sport, waouh, c'est énorme, tu as toujours été sportif, tu as toujours été bien. Non, pas du tout. Et sur ce parcours des 2 années, euh, est-ce qu'il y a eu des fois où tu t'es dit, mince, peut-être je vais reprendre un boulot ou peut-être pourquoi je me suis lancé. Ce parcours des 2 ans, est-ce que tu as fait seul? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as eu la famille? Est-ce que tu as eu un soutien? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez et que c'est une réalité. C'est une réalité par rapport à tout ce qui est entourage, par rapport à tout ce qu'il y a dans la tête, par rapport aux défis qu'on rencontre. Bien sûr, et tu mets le point sur quelque chose de très important que j'avais pas compris au début. C'est-à-dire que tu vois, moi j'étais salariée, très contente de plus être salariée, euh, plutôt introvertie par nature, donc très contente de me retrouver à la maison avec mon chien, à plus avoir les collègues et compagnie, les réunions et tout ça. Donc si tu veux, au départ, je me suis un petit peu isolée. Je me suis un peu isolée, un peu de mon coin, etc. J'avais pas compris la dynamique Enfin, moi, je me considérais pas comme entrepreneur du tout, mais à aucun moment. Enfin, je me disais juste, je suis à mon compte, je suis freelance, je travaille pour différentes entreprises, mais le mot entrepreneur, pour moi, c'était un autre monde. Enfin, j'avais pas du tout ça en tête. Et donc, je me suis un peu isolée. Et ça a d'ailleurs donné naissance à une de mes offres, parce que j'ai une offre qui est une communauté en ligne pour les entrepreneurs qui ont envie de s'entourer, de pas se sentir seuls. Mais oui, j'ai eu énormément de doutes, énormément de moments où j'ai pleuré, j'ai été fatiguée, je Mhm. me demandais ce que je faisais, enfin, de l'épuisement, des remises en question. Mais évidemment, évidemment, et je pense que ça a été même d'ailleurs, au final, j'ai l'impression que c'est ce qui fait que, c'est ce qui pimente l'aventure entrepreneuriale et c'est ce qui la rend aussi à la fois intéressante. Mais évidemment que, par contre, j'ai jamais eu envie d'abandonner, tu vois, mais plein de fois, des moments durs, voilà. Et après, par contre, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai compris l'importance de s'entourer. J'ai compris que que l'entrepreneuriat, c'était pas une aventure solitaire, mais Mhm. solidaire, qu'on avance plus vite ensemble, qu'on se développe plus rapidement, qu'en plus, c'est plus fun, tu vois, d'échanger avec toi, Grave. d'avoir des copains entrepreneurs, de faire des brainstorms, de s'entraider, de se mettre des coups de pied aux fesses aussi, parce que parfois, toi, tu vois avec tes œillères, mais la personne en face de toi, elle met Exactement. pas les émotions dans ton projet, elle Exact. s'en fout, donc elle va te conseiller direct, elle va te dire que tu fais de la merde et des choses comme ça. Est-ce que tu devrais plutôt essayer ça, etc. Et donc, tu vois, tous ces échanges, ça te nourrit, ça te permet d'avoir un soutien parce que tu vois, même si ton entourage, ta famille et compagnie te soutiennent, moi, j'ai personne qui est entrepreneur dans mon entourage. Donc, ça manque cette compréhension-là aussi et cet investissement qu'on peut y mettre, etc. Et ça, seul un entrepreneur peut le comprendre, un autre entrepreneur peut le comprendre. Et donc, du coup,
quand j'ai compris ça, là, j'ai commencé vraiment à m'entourer. Et c'est là aussi que j'ai vu la différence sur mon état d'esprit, sur ma motivation, sur mes projets et sur mon développement. Waouh, incroyable. Merci Mhm. pour ce beau retour. Et tu as ressouligné quelque chose de super important parce que entrepreneur, c'est vrai que souvent on se dit, ouais, on peut se dire, pas tout le monde, mais on peut se dire, ouais, j'entreprends, ça y est. La plupart du temps, les gens ont un filet de sécurité quand même. Ils vont pas se dire du jour au lendemain, je vais entreprendre et avoir 0 euros. Euh, Moi, par contre, j'ai entrepris avec 0 euros et souvent, je me suis retrouvé avec 0 euros parce que c'était comme ça et c'est aussi un bon moyen d'avancer. Mais je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais du coup, quand t'as pas de pression, quand t'as un peu d'argent de côté, quand t'as le Pôle emploi, quand c'est une formation financière CPF, là, tu vas te dire, ouf, bon, ok, alors, attends, je vais ouvrir l'ordinateur, c'est quelle heure? 11 heures aujourd'hui, je prends un café, on va regarder une vidéo, on verra à 14 heures ce qu'on fait. J'exagère, mais c'est ça aussi. Mm. Parce que quand on veut devenir quelqu'un, en fait, quand on veut avoir quelque chose, la plupart du temps, on n'est pas conscient du processus, en fait. C'est vrai. Du processus, on entend les choses, on sait les choses. Pour perdre du poids, tu sais ce qu'il faut faire. Mm. Pour gagner de l'argent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vendre quelque chose pour avoir de l'argent. Mais intégrer le processus, ça c'est difficile. C'est Mm. douloureux humainement. Mm. Parce que ça veut dire, je vais devoir m'organiser différemment. Aïe, je vais devoir mettre de nouvelles habitudes, je dois peut-être me lever plus tôt, je dois peut-être travailler différemment, je vais peut-être devoir me mettre en avant, je vais devoir Mm. faire plein de choses que je n'ai pas envie de faire. Et pour moi, au début de l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est que tu as beaucoup plus de choses que tu dois faire que tu n'aimes pas forcément ou que tu n'es pas à l'aise. Peut-être ça va te permettre de te révéler, de te découvrir. Mais au début, il faut pas penser que entreprendre, c'est bisounours. C'est bien, tu as un feu, tu as quelque chose. Mais il y a tout un processus à manger. Pour donner un exemple, si tu veux être un sportif de haut niveau, comme moi j'ai eu la chance de pouvoir être, j'ai commencé, oui, c'était calme, c'était l'école de rugby, mais quand tu rentres au centre de formation, quand tu veux jouer à un certain niveau, ben c'est 2 entraînements, c'est 3 entraînements par jour. Si tu veux devenir conférencier international ou quoi que ce soit, mais il va falloir faire des lives, il va falloir contacter les entreprises, il va falloir faire beaucoup de choses. Donc oui, ça fait rêver. Mais le travail qu'il y a derrière, Mm. si tu n'as pas vraiment tout ton cœur, ça va pas marcher. Oui, c'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi tu entreprends aussi. Mhm. Et effectivement de savoir c'est quoi le prix à payer. Il y a toujours un prix à payer derrière chaque objectif. Exactement. Il y a un prix à payer. Comme tu as parlé de perte de poids, de machin, peu importe c'est quoi ton objectif, une question qu'il faut toujours se poser, c'est Mhm. quoi le prix à payer? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Parce que parfois on l'est pas et c'est OK. Tu vois, il y a des personnes qui ont conscience qu'elles pourront jamais être entrepreneurs parce qu'elles sont pas prêtes à payer Bien le sûr. prix. Et j'en ai dans mon entourage et qui me le disent ouvertement et qui l'assument. Moi, je suis pas prête à être dans l'instabilité financière. Moi, je suis pas prête à ne pas savoir de quoi le mois prochain sera fait. Et il y a des personnes qui aiment pas ça et c'est OK, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très très important de se Mhm. poser cette question-là. C'est quoi ce prix-là et est-ce que je suis prête à le payer? Parce que c'est vrai que bah, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on peut voir, on peut jalouser certaines personnes ou avoir une mauvaise image de l'entrepreneuriat puisqu'on voit la réussite, mais on voit Mhm. pas derrière les efforts, les galères, les coups durs, les 0 euros de chiffre d'affaires, les machins et compagnie. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience et surtout de se demander bah, est-ce que moi je suis prêt ou prête à payer ce prix-là. Mhm. Magnifique. Merci d'avoir ajouté ça. Et c'était quand? C'était hier. Ouais, hier, j'étais avec un boxeur professionnel, 22 ans, un super Matteo, une direct incroyable, vraiment un direct incroyable. Et il parlait de ça et j'ai beaucoup aimé. C'est que souvent on veut prendre quelque chose. Nous, les êtres humains, on veut prendre. Mm, Ça peut être prendre du muscle, ça peut être euh, prendre quelqu'un, vivre avec, ça peut être prendre une maison, une voiture. mm, Mais il faut comprendre que pour prendre, il va falloir donner. mm, Et que à quasiment 100% du temps, il va falloir donner peut-être 10 fois plus, peut-être 20 fois plus. Et je suis pas là en train de dire que c'est no pain, no gain. Mais quand même, les gens, j'en connais, j'en mis en avant, hein, des coachs, etc., exceptionnels, ils font des 300 000, des 400 000 euros par mois.
mais peut-être qu'aujourd'hui, forcément, mais quand même, ils ont dû s'y mettre à un moment donné. Ils ont dû courir. Tu vois ce que je veux dire? Et Mm. c'est que pour prendre quelque chose, il va falloir donner. C'est comme sur un terrain de rugby. Et pour moi, on va en parler aussi par rapport à ça après. C'est ça le vrai leadership. Quel que soit le ring, quel que soit l'endroit, le terrain, il va falloir faire tes dents à un moment donné. Et ça, et le monde est impitoyable. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris avec le rugby, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre de toi. Mm. Vraiment, ils en ont strictement rien à faire de toi. Rien à faire. Ce qui va, on est tous un peu comme ça, hein, les êtres humains. Par contre, si tu es présent chaque jour à l'entraînement, si tu t'entraînes plus, qu'importe, moi j'ai commencé, j'étais comme ça, j'étais tout maigre, je faisais 45 Mm. kilos, j'étais pas le fils de papa, de machin, j'avais rien, c'était la galère à la maison, mais par contre, je leur montrais que sur le terrain, j'avais plus de valeur. Mais je l'ai pas montré un jour, je l'ai pas montré 6 mois, je l'ai montré pendant plus de 10 ans et 15 ans, etc., tu vois. Ouais. Et c'est ça aussi, le vrai leadership. C'est-à-dire que c'est en premier à toi de te montrer, c'est en premier à toi de donner, c'est en premier à toi de donner encore, tu vois, de faire les efforts. Le problème aujourd'hui, c'est que on est toujours en train d'attendre quelque chose, d'entendre une rémunération quand t'es entrepreneur, d'attendre un message. S'il y en a, c'est super, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Mm. Et, et voilà, par rapport à ça, pour moi, ma façon de voir le leadership, l'entrepreneuriat ou le sport en général, c'est quoi qu'il arrive, il va falloir donner beaucoup plus. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Et puis, c'est vrai que moi, je dis toujours que pour recevoir, il faut donner. Et c'est hyper important. Et puis, ça rend les choses aussi, ça remet les pendules à l'heure, on va dire, tu vois. Et ça permet de se rendre compte que, bah, en fait, c'est pas, c'est pas aussi beau, on va dire, qu'on veut le faire croire sur Hmm. Instagram ou je ne sais quoi. Et qu'il y a du travail derrière et que ça se fait, que ça soit dans le sport, encore une fois, ou dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Après, il faut aussi avoir conscience que il y a des gens qui sont prêts à vous aider, à tendre la main. Moi, j'ai Exactement. été hyper surprise de voir à quel point des personnes qui pouvaient faire la même chose que moi ou sensiblement pareil, à quel point bah, ces personnes-là étaient heureuses de pouvoir tendre la main, aider, donner un coup de main, répondre à une question, etc. Donc, il ne faut pas non plus voilà, s'enfermer et puis vouloir y aller un peu à tête baissée, solo et tout, Hmm. mais plutôt voilà, s'entourer, s'ouvrir et justement pour que dans les moments difficiles, il puisse y avoir quelqu'un bah, à qui qu'on va pouvoir aller chercher, qui va pouvoir nous tendre la Hmm. main, tu vois. Mm. Yes, yes. Ce que tu dis, Diana, c'est top par rapport à ça parce que je vais rebondir avec ça. Euh, souvent, on a l'impression qu'on est seul avec notre misère, qu'on est seul avec nos Mm. souffrances, avec nos doutes. Mais la réalité, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ère d'information, de surinformation, de communication, mais ça a aussi du bon. Ça a aussi du bon si on sait ce qu'on veut. Mm. J'ai un problème, quoi que ce soit, je sais qu'il y a quelque chose que je veux dépasser. Aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Instagram, vous pouvez regarder sur Internet. Dire, OK, il y a combien de coachs sportifs là? OK, il y a combien de coachs de vie? Il y a combien de coachs d'entreprise? Mm. Ben, je regarde, généralement, enfin, pour ma part, tous on est contactable, on est joignable. Il y a soit le mail, soit le téléphone, soit Mm. on peut réserver même des fois un appel téléphonique avec la personne. Ça, c'est des choses qui ne coûtent rien. Donc, Mm. des fois, combien j'ai fait d'appels avec des gens, des centaines d'appels avec des gens que c'était un appel, découverte, faire connaissance, que les gens avaient des questions de vie. Certes, ils m'ont pas pris du coaching, mais c'est ça aussi être au service. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as quelqu'un au téléphone tu vas aider cette personne-là. Quoi qu'il arrive d'une certaine façon, si vraiment tu aimes ton métier, du coaching ou quoi que ce soit, c'est aider les gens. Tu seras pas toujours rémunéré. Mm. Tu seras C'est pas vrai. toujours rémunéré. Mais Mm. c'est quoi ton métier, tu vois? Et Ouais. aujourd'hui, il y a la possibilité. Donc, ne privez pas, parce que je sais ce que c'est de vraiment se sentir seul. Moi aussi, j'ai des périodes où seul, on n'ose pas demander de l'aide ou dire les choses. Le problème, c'est qu'on se retrouve mal, on se retrouve même malade. Moi, j'ai fini à l'hôpital, que ce soit avec le sport ou l'entrepreneuriat. Et c'est une vérité. Ça fait 7 ans que j'entreprends et ça fait aussi maintenant des années que je suis en contact avec d'autres de très grands entrepreneurs. Et je me Mm. rappelle la première fois que j'ai entrepris. Aujourd'hui, c'est un gars qui est multimillionnaire partout dans le monde, mais il m'a dit, entreprendre, attention, il faut être prêt. C'est pas le monde des bisounours. C'est plus d'une fois, tu auras mal au ventre. Et c'est la vérité. Ouais. Donc, ne restez pas seul. Si jamais vous avez des questions,
N'hésitez pas à rejoindre des lives comme ça. N'hésitez pas, il y a des groupes gratuits. N'hésitez pas bien à sûr. poser vos questions. Oui, hyper important. Du coup, Diana, je vais te Mm. laisser la parole. Je vais te laisser. Merci pour vos commentaires, les amis, pour ceux qui sont là. Ça fait très plaisir. Euh, les neurosciences, pourquoi les neurosciences aujourd'hui? Donc, tu accompagnes les entreprises, pas qu'avec ça, mais on va dire que c'est une compréhension, un savoir supplémentaire. Mm. Comment tu vois les choses et qu'est-ce que ça apporte à tes clients, les Bah, neurosciences? c'est une approche que je trouve intéressante puisque comme je te disais au tout départ de ce live, notre cerveau, c'est notre arme finalement la plus puissante. On l'utilise au quotidien sans s'en rendre compte. On a l'impression de prendre des décisions rationnelles ou d'être des êtres Hmm. rationnels alors que pas du tout. Et c'est intéressant de pouvoir non plus se laisser un peu guider et piéger parfois par le cerveau parce que tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, tu disais tout à l'heure, quand tu te lances, tu as des peurs, etc. Mais du coup, quand tu comprends tout ça, tu peux te dire, OK, tu vois, tu peux avoir un peu un coup d'avance et ne pas te laisser piéger, puisque bah, ton cerveau, lui, son objectif, c'est de survivre. Et donc, dès qu'il y a une sortie de zone de Yes. confort, il va te dire stop, arrête-toi, n'y va pas. Il va t'injecter tous les trucs pour pas que tu y ailles. Donc, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de comprendre ces mécanismes-là. Et d'autant plus en tant qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est aussi utilisé dans le sport, hein. Enfin, Hmm. j'imagine que tu t'y intéresses aussi. Mais tu vois, pour améliorer la concentration, le mental, voilà, c'est aussi utilisé dans plein de sphères et pas que dans l'entrepreneuriat ou quoi au caisse. Mais du coup, je trouve que cette approche, elle est intéressante parce que ça permet vraiment de mieux se connaître, tu vois, de mieux Hmm. se connaître parce que, mais voilà, toutes les pensées, toutes les croyances, tout ça, c'est notre cerveau. Et donc, c'est intéressant de pouvoir avoir cette approche-là pour aller débloquer certaines choses, pour mieux se connaître en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour des stratégies marketing, comprendre l'acheteur, comprendre la prise de décision, comprendre les Hmm. processus de vente. Tu vois, ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Et je trouve vraiment cette approche-là, du coup, passionnante, intéressante. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que c'est jamais fini. Tu vois, c'est infini, Hmm. les savoirs et les choses que tu peux apprendre autour de ça. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Hmm. Magnifique. Et tu as parlé aussi c'est ça aussi aujourd'hui, si je dis pas n'importe quoi, il y a le neuromarketing aussi où on Mhm. étudie les comportements des acheteurs Ouais, ou de nous en général, parce qu'on est tous acheteurs dans tous les cas. ouais. Mais c'est très intéressant. Est-ce que est-ce que tu aurais une ou deux choses, un cas concret où quelque part tu as rencontré une situation peut-être avec un client et de ce et grâce aux neurosciences tu as pu comprendre ou tu as pu débloquer quelque chose? Et par exemple, quand je travaille, mais ça c'est plutôt en individuel, quand je travaille avec mes clients sur les peurs, en fait, il y a tu sais, moi j'ai fait une école de coaching qui est justement une spécialité en neurosciences. Et par exemple, il y a un protocole que je peux utiliser qui permet de faire passer la peur du cortex au niveau limbique pour baisser l'intensité Hmm. et faire comprendre à ton cerveau que tu vas pas mourir et que c'est OK d'y aller. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça, par exemple. Il peut y avoir vraiment plein de façons de travailler autour de ça. Pareil, au niveau du questionnement, la façon dont certains protocoles, en termes de questionnement, la façon dont ça a amené, vont permettre à la personne de mobiliser certaines parties de son cerveau et donc de pouvoir vraiment rendre les choses plus fluides Hmm. pour elle et plus compréhensible et plus de passage à l'action aussi. Parce que derrière, l'objectif du coaching, c'est ça, c'est de pouvoir faire aussi passer la personne à l'action. Et donc, en ça, c'est vraiment des clés intéressantes. Super intéressant, très intéressant. Je voulais te demander du coup aujourd'hui, ou peut-être que c'est pas qu'aujourd'hui, mais avec le temps de ton expérience, comment tu vois le rapport à l'échec, le fait Mm. de connaître des échecs. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Parce que c'est vrai, quand on est entrepreneur, ou beaucoup plus, on est confronté tous les jours à ça, comme un sportif quotidiennement. Euh, Ouais. comment tu vois ça, le Bah, tu rapport à vois, l'échec? c'est aussi en rapport avec les neurosciences au final, parce que tout est une Mhm. question de représentation mentale, de comment tu te représentes les choses, les biais.
les différents biais qu'on peut avoir, parce que tu vois, on peut très bien, tu vois, t'as un biais qui fait que c'est un peu la dichotomie. Tu te dis, c'est soit noir, soit blanc, c'est soit Hmm. réussi, soit un échec. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça la vie, tu vois. Et c'est en ça aussi, c'est de comprendre tous les biais qu'on peut avoir, toutes les représentations mentales qu'on peut se faire de certaines situations de la vie. Et du coup, moi, j'ai un rapport, enfin, oui, parfois je me dis, imagine j'échoue, imagine ça rate, j'ai des pensées comme ça, mais en fait, encore une fois, j'essaie toujours de me rappeler, de me dire, ok, là c'est ton cerveau qui panique, c'est dans ta tête, c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas parce que ce Hmm. projet-là ne va pas aboutir ou c'est pas parce que tu vas rater ce truc-là que que t'es fichu et que ça veut dire que tout est un échec et que tu es un échec et que Hmm. ça s'arrête là, en fait, tu vois. Et en fait, j'essaie toujours de repenser à des situations de ma vie. Ça m'aide beaucoup, c'est d'avoir du concret, des preuves concrètes, et de repenser à des situations de ma vie où j'ai eu le fort sentiment de vivre un échec, et que plus tard, je me suis rendu compte que grâce à cette Hmm. situation-là, j'ai pu accéder à telle chose et faire telle autre chose, et que je serais jamais là si j'avais pas subi cette situation-là sur le coup que j'avais vraiment l'impression de subir et j'avais l'impression que c'était horrible et que j'allais jamais me remettre, tu vois. Et j'essaie toujours de repenser à ces moments-là et de me dire ben, si c'était comme ça une fois, c'est sûr que ça sera comme ça à nouveau, tu vois. Donc, honnêtement, je. Et puis aussi, encore une fois, c'est comme si j'avais pas le choix. C'est-à-dire que même s'il y a des moments où j'ai peur que ça rate ou que j'ai peur que ça marche pas, je me dis, bah, ok, mais tu vas faire quoi? Vas-y, pleure. Et enfin, tu vas faire quoi en fait? Ça y est, t'as peur d'échouer, donc bah, ça va changer quoi en fait? Ça va rien changer à part te stresser et à part te ralentir et à part mettre des mauvaises énergies. Donc en fait, ça sert à quoi en fait? Tu vois? Donc je me dis, et je essaye de me leurrer comme ça aussi en me disant, ok, t'as peur, bon bah va avoir peur pendant 30 minutes, pendant une heure, là, et puis ensuite tu reprends, tu vois. Je me Hmm. laisse l'opportunité d'exprimer aussi ces émotions, ces peurs, parce qu'elles sont là aussi, elles sont importantes, tu vois, parce que ça Hmm. nous permet aussi de pas y aller ta tête baissée, de réfléchir, de prévoir un plan B au cas où, d'être prévoyant, de chercher des solutions. Ces peurs, elles sont importantes, en fait, parce qu'elles nous évitent de faire de la merde, tu vois. Mais en même temps, voilà, j'essaie vraiment de voir le côté positif et puis de me laisser, d'exprimer le truc, de me dire, allez, pendant une heure, tu as le droit d'avoir peur, mais par contre, après, Hmm. faut y aller, quoi, tu vois. Waouh, très riche, vraiment. C'est super, les amis, pour ceux qui sont là avec nous en live. C'est une tuerie, ce live, ce que tu amènes. Ce kiffe beaucoup, on repartagera dans tous les cas pour Mm, les autres. Mais je vais rebondir sur deux choses que tu as dit vraiment extraordinaires. Et ça, les amis qui sont avec nous, qui vont regarder maintenant, ce petit exercice. Et tu as dit quelque chose, tu as dit, la question, c'est par rapport à l'échec et on est tous confrontés, ça peut nous faire peur. Tu as dit, dans ma vie, j'ai regardé, mm, là où je pensais que c'était un échec, là où je pensais que j'étais dans la merde et que j'allais pas m'en sortir ou quoi que ce soit, finalement, je l'ai fait. Et ça, les amis, tout ça nous est arrivé. Et mm, ça va nous arriver encore. Bien évidemment qu'on peut faire en sorte maintenant que ça nous arrive différemment ou que ça nous arrive moins, quel que soit quel que soit le domaine. Et ça, c'est très intéressant. Arriver à se convaincre soi-même. Et j'adore cet exercice-là. Et, euh, Et tout est là, en fait, parce que le pouvoir de l'être humain, comparé à l'animal, c'est quoi? C'est cette capacité à avoir le contrôle sur son esprit, sur son mental. C'est-à-dire cette capacité à, OK, j'ai une histoire que je me raconte en boucle depuis des années à propos de, peut-être moi, j'étais timide, et justement, j'étais timide avant, très timide, j'osais pas parler à personne, etc. Mais aller voir les filles, leur parler, c'était un truc de fou aussi, je pouvais pas. Mais est-ce que je suis resté comme ça? Non. mm, Il faut changer son histoire. Ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, comme tu as dit, euh, ok, peut-être que ça fait 30 ans que je suis en surpoids, 30 ans que je suis gros, entre guillemets, ça fait depuis toujours, je vois que dans ma famille, ils sont en surpoids. Donc c'est normal que je sois en surpoids. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Par contre, tu as le pouvoir de changer ta vie, il est dans le pouvoir de ce que tu te dis dans la cabeza. bien sûr. Ok, il est juste là le pouvoir et ça c'est le plus puissant. Et s'il y a Mm, quelque chose aujourd'hui qui revient toujours dans votre vie, dans votre tête, vous avez juste à modifier ça, juste à réécrire l'histoire. Vous êtes mm, l'acteur de votre histoire. C'est le sens que l'on se donne aux choses. bien Ok. sûr. Et puis quand Ouais. on se raconte une histoire, eh ben, en fait, elle devient confortable pour notre cerveau, donc on s'identifie.
et il va prendre la même autoroute à chaque fois. Donc là, l'idée, c'est de prendre une route différente et de lui dire, bah, en fait, t'es pas obligé d'aller par là. Tu peux passer par là. T'es pas obligé de te dire que t'es timide. T'es pas obligé de te dire ça, en fait. Tu vois? Donc, c'est vraiment effectivement ce que tu dis, c'est l'histoire qu'on se raconte. Bah, en fait, le film que l'on se dit, c'est le film que l'on va vivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, Mhm. tout est une question, effectivement, de reprogrammation et de l'histoire qu'on se Yes. raconte et du pouvoir. Tout ce que tu mets derrière jeu, tu le deviens. Donc, si tu dis je suis timide, bah, forcément, tu vas exprimer des comportements Mhm. de timidité. Exactement, exactement. Et c'est un super exercice d'ailleurs avec le jeu. Et je te proposerai un exercice, un défi que tu as envie de lancer aussi pour les gens qui vont regarder ce live. Mais c'est vrai que s'habituer à dire je suis confiant, je suis puissant, je suis dans l'abondance, je suis dans ce que vous voulez. Mais l'écrire aussi. Ça, c'est des choses que j'ai fait énormément dans une certaine période de ma vie. Et à force, on le devient. À force, on le devient. Tu vois, si toujours tu dis, je suis puissant, je suis puissant, à force, comment tu vas marcher, comment tu vas te comporter? Il va falloir du temps, il va falloir des actions, il n'y aura pas que le Oui, fait il de faut dire. des actions, Mais bien sûr. ça va t'aider énormément. Oui. De toute Euh, façon, tout ce ouais, qu'on ancre de négatif, ça se fait par la répétition. Tu vois, à force qu'on t'ait répété, t'es timide, Jonathan, t'es timide, et que toi, tu te Mhm. dis, je suis timide, je suis timide, je suis timide, par la répétition, ça s'ancre. Et pour le désancrer, il faut aussi de la répétition. La répétition, c'est la mère de toutes les vertus, c'est très, très puissant. Et bah, pareil pour le sport, hein, tu vois, c'est la Exactement. répétition des mêmes gestes, des techniques, des entraînements, etc. Donc, c'est pareil. Yes, ce que tu as dit, c'est super, c'est top. Euh, je vais te proposer un petit exercice et Mhm. que j'aime bien poser comme question à chaque invité. Si demain tu dois partir, comme nous tous dans tous les cas, on peut rien prendre avec nous. Il y en a qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ouais. Mais on peut laisser quelque chose dans ce monde, on peut laisser quelque chose. S'il y a trois conseils de vie, de réussite que tu aimerais laisser passer dans ce monde, qu'est-ce que tu aimerais laisser graver? Hmm. C'est une super question. C'est pas facile. Je dirais peut-être en premier, c'est vraiment de prendre conscience et de faire en sorte de voir vos ressources. Et parce que, en fait, la sécurité et tout ce qui entoure la confiance en soi, etc., ben, en fait, ça vient de nous. Ça vient de nous, Hmm. ça vient pas d'un patron, d'une entreprise. Pourquoi? Parce que ben, il y a des gens qui sentent, pas, qui sont en grande sécurité alors qu'ils ont rien. Enfin, tu vois, c'est quand même hyper intéressant de réfléchir à ça. Donc, je dirais vraiment, prenez conscience de vos ressources, de votre potentiel et de tout ce que vous êtes capable de faire vous-même, par vous-même, en fait, sans attendre de quelqu'un ou oui, sans se dire que ben, vous valez rien ou que vous n'avez pas de valeur ou que vous n'arriverez pas à faire ça. Vraiment, en fait, on est capable vraiment de tout ce qu'on veut, en fait. Tu vois, je crois vraiment à ça. Et j'ai vraiment envie que les gens ils prennent conscience de leur potentiel parce que j'ai l'impression, je sais pas si tu as cette impression-là, mais parfois j'observe que les gens bah, se rabaissent beaucoup ou l'impression de pas avoir de valeur. Hmm. De pas avoir de valeur s'ils font pas telle chose ou s'ils sont pas comme ci ou pas comme ça, alors qu'en fait, non. Et je dirais que, ouais, vraiment ça, tu vois, son potentiel et ses propres ressources. Ça, c'est vraiment se concentrer sur ça. Et ça me paraît vraiment important parce qu'une fois qu'on a ça, c'est ça la confiance en soi. Une fois qu'on a ça, on se dit, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, et ben, je sais que j'ai les ressources pour l'affronter. Et une fois que tu sais ça, mais je trouve que tu as beaucoup moins peur et puis tu avances beaucoup plus avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert, avec un champ des possibles qui s'élargit, tu vois. Donc je dirais que ça, c'est la première chose. Et juste Diana, Ouais. merci, c'est incroyable. Vous pouvez réagir les amis, ceux qui sont venus dans le live, si vous voulez interagir, c'est vraiment volontiers. Euh, donc par rapport au potentiel, si je voudrais te poser une question, tu dis quelque chose de super intéressant, euh, c'est comment on sait qu'on a de la valeur, comment on trouve notre potentiel.
Comment on Mais fait pour trouver notre on potentiel? l'a déjà de base, on a tous forcément des qualités, des talents, des points forts. Donc je dirais, c'est de se concentrer sur ces points forts. Ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber les points faibles, mais c'est juste que bah, c'est quand même intéressant de pouvoir capitaliser sur ce qu'on sait faire de mieux, tu vois, Hmm. et d'améliorer ça. Et puis ensuite, bah, c'est apprendre à se connaître, se former, se faire accompagner, s'entourer. Enfin, c'est tout un tas de choses, mais c'est de se dire déjà de base que de toute façon, vous avez de la valeur puisque vous êtes sur cette terre et que, en vrai, la chance que vous soyez sur cette terre, elle était minime à la base, puisque c'est la rencontre entre un spermatozoïde et un... Enfin, tu vois, la chance, elle était minime que ce soit Hmm. vous. Et donc, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit X ou Y. Et donc, du coup, C'est fou, en hein. ça, c'est quand même génial. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment expérimenter, passer à l'action, faire des choses, tester et vraiment capitaliser sur votre potentiel. Hmm. Magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un deuxième Ouais, que tu m'aurais laissé? un deuxième message que je laisserai, euh, ce serait de prendre, enfin, de pas oublier, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, que ça, peu Hmm. importe en fait au final ce qu'on fait, qu'on soit entrepreneur, salarié, peu importe. En fait, parfois j'ai l'impression que on occulte cette notion de kiff et de plaisir et qu'on veut forcément attacher de la souffrance ou de la difficulté aux choses. Et c'est peut-être de se dire que c'est possible, que ça peut être simple, que ça peut être Yes. fluide. Hmm. Ça veut pas dire que c'est facile, mais on peut y mettre. C'est-à-dire, c'est de se demander comment je fais pour apprécier, comment je fais pour kiffer, comment je fais pour mettre du plaisir. Parce que, en fait, tu sais, on se fixe toujours des objectifs. Comme on disait tout à l'heure, il y a un chemin qui est douloureux pour les atteindre. On ne le sait pas forcément. Et puis, du coup, une fois qu'on a atteint cet objectif, il y a un truc qui s'appelle l'adaptation hédonique, c'est dans le cerveau, qui fait que, du coup, on va repartir à nouveau à la chasse d'un nouvel objectif parce Hmm. que c'est sans fin. C'est de pas croire que parce qu'on va atteindre un objectif qu'on sera plus heureux. La vie, elle est maintenant en Exactement. fait. Elle est maintenant, donc comment est-ce que je peux faire pour kiffer au quotidien, pour des petits plaisirs de pas attendre d'avoir X ou Y pour, euh, pour apprécier, pour kiffer, pour se célébrer, Hmm. pour se dire qu'on a de la valeur aussi. Tu vois, c'est pas parce que tu as un chiffre d'affaires ou parce que X ou Y que tu as plus de valeur. Tu vois. Donc, je dirais vraiment cette dimension voilà, de plaisir et de kiff qui pour moi est importante et d'autant plus dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Tu vois. Yes. Mm. Yes. Ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pendant des années, moi, j'ai avancé, notamment dans le monde du rugby et de mon histoire par le no pain, no game. Et, et c'est vrai que avec les années maintenant, ce que j'ai réalisé, c'est que oui, il fallait être engagé. Il faut être terriblement engagé, vraiment, si tu as un rêve, un projet, quoi que ce soit, un but. Tu dois Mm. être, oui, et prêt à mourir pour moi, pour pouvoir l'atteindre. Mais à côté de ça, tu dois aussi être dans la lumière. À côté de ça, tu dois être aussi dans l'amour. Tu dois être aussi dans la douceur. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas casser. Tu vas casser physiquement, tu vas casser mentalement. Et c'est quelque chose de très subtil. Et c'est vrai que ce que je partage là, peut-être, ça peut être pas trop compris pour la plupart des gens, mais des gens qui vont chercher un certain niveau de réalisation. Euh, et j'ai pris conscience de ça que récemment, c'est, ils recherchent quelque chose en fait. J'ai compris ce que je recherchais. Un sentiment de victoire au quotidien, un sentiment de satisfaction au quotidien. Et qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au quotidien? Ok. Alors peut-être qu'il y a des choses que je vais pas. Il y aura des difficultés, il y aura des obstacles. Quoi qu'il arrive, ils vont arriver. Ça va arriver. C'est une obligation. Ça va arriver. Mais par contre, moi, où est-ce que j'ai du contrôle? Où est-ce que j'ai du pouvoir? Mm. Et je vais souvent faire cet exercice, me dire, OK, sur le papier, quelles sont mes priorités? Chaque jour, est-ce que j'ai fait une priorité? Est-ce que pour moi, c'est important de faire un live? C'est important de faire deux lives? C'est important d'aller faire mon sport? C'est important de passer du temps avec ma famille? C'est important de le matin d'aller marcher dans la nuit, de regarder les étoiles? Mais déjà, si j'ai ça, comment je me sens à la fin de la journée? Mm. Je me sens super bien. Et j'ai pas parlé d'argent, j'ai pas parlé de quoi que ce soit, de voiture de luxe, non.
juste ça, la simplicité. Mm. Oui, c'est très vrai ce que tu dis. Je te rejoins complètement et c'est facile d'oublier ça. Tu vois, dans le quotidien effréné, dans les objectifs, dans les to-do à rallonge. Tout à fait. Et je suis la première, hein, la première. Donc, c'est pour ça que c'est des choses qui sont importantes et que j'essaye du mieux que je peux, de garder à l'esprit, tu vois. Mm. Magnifique. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous partager? Un dernier conseil, euh, T'aimerais laisser? ouais, je dirais de pas, ouais, je pense que je dirais ça. Je dirais de pas rester bloqué sur son passé. Parce que Très fort. on a tous vécu des choses plus ou moins difficiles. Et l'idée, c'est pas de comparer les peines. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des choses terribles, difficiles, etc. Mais, mais qu'est-ce qu'on, enfin, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça me sert? Qu'est-ce Hmm. que ça m'a permis de devenir? Qu'est-ce que ça peut me permettre d'être? Qu'est-ce que ça peut me permettre de transmettre? Qu'est-ce que ça peut me permettre de créer? Parce que si on reste bloqué comme ça sur son passé, ben en fait, on se donne plein d'excuses, on se diminue peut-être aussi, on se croit pas capable, on croit pas en soi et Hmm. on se dit qu'on peut pas y arriver parce que un jour, X ou Y. Alors qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans le passé, justement, que ça va forcément se reproduire ou que ça détermine le futur ou le Hmm. présent, pas du tout. C'est vraiment qu'est-ce que j'en fais et comment je peux en faire une force. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que, tu sais, parfois on me dit, mais de ton parcours, mais c'est fou que tu sois arrivé à faire ça, t'as grandi dans un contexte difficile, etc. Et, et moi, je trouve que c'est une fin. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais c'est marrant parce que les gens, ils le voient comme quelque chose de négatif, alors que moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose de génial. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais pourquoi en fait ils mettent. Oui, c'est difficile, et que effectivement, j'ai un parcours pas simple, etc. Mais moi, j'ai toujours vu ça comme un avantage, comme une force, parce que du coup, ben, ça m'a permis de ne pas avoir peur de plein de choses, de me lancer sans avoir peur du lendemain, d'avoir plein de flèches à mon arc parce que du coup j'ai toujours dû me débrouiller, de pas avoir peur d'avoir zéro parce que je sais que il peut arriver n'importe quoi demain et ça va aller. Hmm. Enfin, en fait, tu vois, et c'est de se dire, ah ça, tiens, c'est marrant, les gens ils voient ça comme quelque chose de dur, de négatif, alors que moi, je l'ai vécu et pourtant j'attache quand même des choses positives et enthousiastes à ça, tu vois et que je sais que ça m'a permis d'être qui je suis, de transmettre d'une certaine façon, d'avoir un autre message aussi, enfin, tu vois. Et je pense que c'est ça, Hmm. c'est de se dire, ok, ça, je l'ai vécu, je peux pas le changer. Je peux pas le changer, c'est là. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais en sorte que ça devienne ma force? Comment je fais en sorte que j'aide d'autres Hmm. personnes peut-être qui traversent la même chose, qui risquent de traverser la même chose? Ou comment est-ce que je... Enfin, bref, c'est juste comment j'en fais une force. Et, Hmm. et, et comme ça, on passe à autre chose, on avance et on crée des belles choses et on brille, tu vois, sans éteindre les autres. Je suis pas en train de dire que voilà, mais en tout cas, on brille et puis on partage et on fait la paix avec ce qu'on a pu vivre et surtout ça, quoi. Et ça, je dirais que c'est quelque chose que je trouve important et que j'aimerais partager, ouais. Magnifique. Magnifique. Tu as partagé pour moi la chose la plus importante. La plus importante. Parce que, au final, l'être humain, qu'est-ce qu'il veut? Chaque être humain cherche à être heureux, Mm, à sa définition du bonheur, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que si, comme nous tous, et comme tu l'as très bien dit, différentes personnes, différentes souffrances, différentes vies, mais on a tous eu des souffrances, on a tous eu des peines. Le problème, c'est que si on ne referme pas ses plaies, on ne va pas vivre. On va vivre par défaut. Nos choix, nos décisions vont être contrôlés par ces souffrances. mm, On on n'arrive pas à être nous vraiment. mm, Et c'est vrai que moi je le dis aussi, hein, s'il y a bien la plus grande richesse, pour moi, je dis toujours, c'est la paix et la vérité. La paix et la vérité avec soi-même. mm, Et aujourd'hui, qu'importe, mais il y a beaucoup de millionnaires aussi qui ont tout et pourtant qui sont dépressifs parce qu'il mm, leur manque quelque chose d'essentiel dans leur vie. Et ça, pour moi, c'est être en paix avec soi-même chaque jour, peut-être avec ses relations proches, etc. C'est la plus grande satisfaction. Parce que peut-être qu'il vous manque des choses, il nous manquera toujours des choses.
peut-être en fonction de ce qu'on se représente, mais si déjà vous avez la paix avec vous-même, Mm. vous allez beaucoup mieux dormir et beaucoup mieux vivre. Et parfois, on a besoin de quelqu'un pour parler de quelque chose et vraiment ne restez pas seul avec ça. Dans tous les cas, vous allez ressentir. Moi, dans ma vie, j'ai senti plein de fois ça. Je suis allé voir d'autres coachs aussi, etc. Et si vous sentez que quelque part vous avez mal souvent au ventre, si vous regardez quelque chose, quand ça vous renvoie quelque chose dans votre vie, ça va revenir, cette image de plus en plus forte. Ne la laissez pas vous dévorer parce que on peut vite sombrer de quelles que soient les façons. Et comme tu l'as très bien dit, prenez quelqu'un, vous avez confiance et peut-être des fois ça va pas marcher avec cette personne. J'ai beaucoup de personnes aussi qui disent ça. Je suis allé voir un psychologue, je suis allé voir quelqu'un, ça n'a pas marché, mais ça m'a rien apporté. Quoi qu'il arrive, ça amène quelque chose. Ça amène quelque chose. Le fait de parler, le fait de machin. Bien sûr. Donc voilà, je voulais Et rebondir par c'est rapport à aussi les gens attendent un miracle. Mais en fait, ça se fait pas comme ça. C'est ça. pas un coach, un psychologue, il a pas une baguette magique. Il a pas Tout à fait. il y a pas forcément un déclic où il dit, ah, waouh, mais c'est génial, c'est incroyable. Enfin, non. Le changement, c'est progressif. C'est des petites graines qui Exactement. se sèment, qui se plantent. Et c'est pas, vous allez faire une séance. Parce que parfois, moi aussi, il y a des gens qui me disent, mais je suis allée faire une séance avec un psychologue et ça m'a rien apporté. Mais attends, un psychologue, c'est pas un magicien. C'est un travail progressif. Peut-être c'est pas la bonne personne, peut-être c'est pas la bonne approche, peut-être que c'est pas encore le moment, tu vois. Et puis aussi l'état d'esprit petit à petit, parce que encore une fois, c'est des associations neurologiques qui se sont créées. Donc, si toute ta vie tu as eu un problème, que tu as eu une pensée, que tu as eu un truc, c'est pas en une séance que tu vas faire changer les choses. Yes. Donc, c'est aussi Yes. laisser le temps à ton cerveau, à ton inconscient, de prendre de nouvelles habitudes, de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir les mondes avec une autre paire de lunettes, tu vois. Donc c'est aussi ce temps-là qui est important. Donc bien sûr qu'il y a des personnes pour vous aider. Mais en tout cas, oui, c'est important de faire la paix avec son passé pour avancer. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais par contre, Hmm. c'est une démarche vers laquelle j'invite tout le monde à tendre. Mm. Magnifique. Magnifique, vraiment. J'ai beaucoup aimé tout ce que tu as partagé. C'est vraiment un live incroyable. Ça a été vraiment magnifique. Tout à l'heure, je t'ai dit si tu avais un défi que tu aimerais proposer aux personnes qui vont regarder ce live ben on est quasiment mi-janvier. Année 2022 qui a commencé déjà. Ça peut être une question, ça peut être un défi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lancer comme défi Mm. pour aider les gens à avancer vers leur mieux-être, vers leur réussite? Mm. Bah écoute, déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de ne pas se mettre la pression, parce que parfois, tout ce qui est nouvelle Hmm. année, c'est entouré de beaucoup de Yes. pression, faire son bilan, se faire fixer des objectifs, etc. Et bien sûr que c'est important et on va nulle part si on n'a pas de direction. Mais déjà, je dirais, allez, on souffle un coup. Une année, c'est pas une année. Enfin, le temps, c'est glissant. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que on est en mois de janvier que ça veut dire Exactement. que, tu vois, ça marche pas comme ça. Vous n'avez pas une année pour vous réaliser, vous avez toute la vie. Donc déjà, on se détend. Et puis ensuite, si je devais me proposer un petit exercice, un petit quelque chose, qu'est-ce que ça pourrait être? Je réfléchis à quelque chose qui pourrait être intéressant et utile. Bah, c'est peut-être, tu vois, vu qu'on parle d'entrepreneuriat, de peur, etc., c'est peut-être de faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ne pas y arriver, peur d'échouer, Hmm. tu vois, on a parlé de tout ça et c'est vrai que c'est une peur qui est présente et qui est normale, hein, parce que voilà, on cherche à se protéger et puis à pas prendre de mauvaises décisions, entre guillemets. Je dirais, c'est peut-être d'écrire c'est quoi mon plan B? Tu vois, d'avoir un plan B parce que ça veut pas dire on reste Hmm. concentré sur le plan A, attention, on reste concentré sur le plan A, mais ça va permettre de baisser l'anxiété et de se rassurer, rassurer son cerveau en se disant si jamais le plan A ne fonctionne pas pour X, Y raison, j'ai le plan B. Par contre, j'ai pas le droit de me tourner vers le plan B tant que j'ai pas tout donné, mais vraiment Hmm. tout ce que j'ai pu, tout, vraiment toutes les ressources, toutes les connaissances, toutes les compétences, tant que j'ai pas tout mobilisé, je peux pas passer au plan B. Mais avoir le plan B, c'est une façon de se rassurer, de se sécuriser et de se dire que quoi qu'il arrive, j'ai les ressources, encore une fois, pour y arriver. Et quand je dis plan B,
Ça veut pas dire forcément que ça sera agréable, que ça sera un truc fun ou ça sera facile. Ça sera peut-être devoir retourner chez ses parents ou, je sais pas moi, Mhm. euh, reprendre un travail alimentaire pour, enfin voilà, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est quoi mon plan B si jamais demain, c'est quoi, sur quelles ressources personnelles est-ce que je pourrais compter? Tu vois, de savoir, ok, c'est quoi mes qualités, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, qui sont les personnes vers qui je pourrais me Mhm. tourner. Ça Exactement. rassure, ça Exactement. baisse le niveau d'anxiété, parce que si on reste coûte que coûte euh, sur le plan A, sans avoir en tête, ok, si jamais ça tourne mal, j'ai ça, on va se mettre une telle pression, on va oublier le côté plaisir, etc. On va se Mhm. mettre une telle pression négative et en fait, on va prendre des décisions dans la peur. Donc, vraiment avoir ce plan B, on s'y tourne jamais normalement parce que dans la vie, toujours les planètes, elles s'alignent. Vous avez remarqué, si vous avez envie d'accomplir votre rêve et que vous vous Mhm. donnez à fond, il n'y a pas de raison que le plan A marche pas. Mais je dirais de se faire un petit truc avec un plan B. C'est hyper rassurant pour le cerveau, pour soi et ça fait du bien. Yes, yes, c'est super ce que tu partages. Et juste pour rebondir par rapport à ça, des fois, ça peut être un autre plan A. C'est-à-dire que ça Oui, peut être un plan A bis. Pour donner un exactement. exemple, pour rebondir avec ça, après je te laisserai tranquille. Mais que je suis rentré d'Australie il y a 7 ans, je suis rentré d'Australie. J'ai- J'avais plus un euro. J'avais mis 5 000 € de côté pendant l'été. Et puis je suis rentré avec quasiment zéro. Donc chez ma mère, tout ça. Quelques mois mais avant de rentrer, euh, je savais pourquoi j'allais rentrer. J'allais rentrer pour devenir coach sportif. J'avais trouvé là-bas cette mission qui m'animait d'aider les gens à transformer leur corps. Je suis rentré avec pas d'argent et je me suis dit, OK, faire un BPGEP, j'ai pas d'argent, très très peu. Il me faut trouver un centre, une formation qui coûte 6 000 €. Je sais pas du tout comment je vais faire et j'ai pas cet argent. Où est-ce que je peux aller? C'était pour moi hors de question de le faire à la campagne après avoir vécu à l'océan, etc. Ouais. Je me suis dit, OK, j'ai un ami qui est à Toulon. Et en plus, cet ami-là, il veut faire aussi le diplôme pour être coach sportif. D'accord. Bon, mais je me suis présenté là-bas. Autant que j'ai pu physiquement que mentalement avec tout bien préparé, tout ce qu'il fallait. Je me suis présenté, je dormais une semaine chez lui, chez sa famille, etc. Pour moi, j'avais la conviction que j'avais tout donné, mais on ne sait pas, on était 150. OK, on était 150 et j'avais fait 2 fois les allers-retours, donc 1 000 kilomètres où j'étais, juste pour signer un papier, au cas où que je sois pris, que peut-être dans les 5 à 10 candidats, je sois financé. Et j'étais pas de la région, donc j'avais pas les chances. Bref, je finis ça. Je me suis dit, si j'arrive pas, où est-ce que je peux me tourner? Et un mois après, il y avait à Montpellier, tu vois. Je me suis dit, si ça chie, j'ai préparé un deuxième dossier. D'accord? C'est-à-dire, j'ai repréparé un autre dossier dans l'institut où je peux rebondir. Finalement, la vie a fait que mon ami m'a contacté, il m'a dit, John, euh, on a été pris et tous les deux, on est financés. Non seulement on a été pris sur 30 personnes et sur 150, tous les deux, on a été financé une formation de 6 000 €. Et ça a juste été incroyable. Mais j'ai prévu un autre plan A, au cas Ouais. où. Donc, Voilà. Oui, des fois, ça peut dire un autre plan B, comme il faut trouver un boulot alimentaire, il faut trouver, etc. Mais des fois, ça peut se dire, OK, j'ai fait comme ça, et j'aime bien cette comparaison. Tout le monde, on veut rentrer par la grande porte, tu vois. On a envie de se dire, waouh, je lance ce truc, il y a tout le monde, ouais. vendredi, 10 programmes, 10, c'est bon, je suis tranquille pour l'année, peinard. Ça se passe jamais comme ça. Des fois, il faut passer par un trou de souris, des fois par la porte arrière, des fois par la fenêtre. Mm. Mais ça veut dire aussi se dire, OK, il faut vite réagir. Une des erreurs que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, c'est, OK, je lance ce programme, j'ai l'impression que c'est le meilleur truc du monde, j'ai passé des mois, personne. Mais Mm. là, t'es dégoûté. Et tu restes, et tu continues sur ça. Toujours personne. Et tu vas vendre peut-être une personne voilà, qui a vu de la lumière, qui s'est dit, c'est peut-être cool. Ça veut pas dire que ce que tu fais, c'est pas exceptionnel. Mais c'est que, il faut réfléchir aussi vite et différemment. Et Mm. ça, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça, être entrepreneur. C'est la capacité à se dire, prendre des décisions, essayer, rebondir, essayer, rebondir. Ouais. Très juste ce que tu dis et ça témoigne bien de l'état d'esprit qu'il est important d'adopter, d'être Mm. toujours dans le test, dans l'humilité aussi. Parce que dans la peur de Exactement. l'échec, il y a aussi ça, tu vois, c'est de te dire, bon, bah oui, je peux échouer et c'est OK.
et je peux recommencer et je peux pas rentrer par la grande porte, comme tu dis. Je vais connaître des obstacles, des galères, des zéros clients, des zéros de chiffre d'affaires, des X, des Y. Et ça fait partie du jeu, quoi. C'est un peu un Mm. jeu, ouais. Mm. Yes. Écoute, Diana, je vais te dire tout d'abord un grand merci. Je vais te laisser un mot de la fin, bien sûr. Mais déjà, un grand merci, les amis, si vous regardez maintenant, si vous regardez un replay ou n'importe sur YouTube, je mettrai le lien du compte Instagram de Diana. Donc, vous Mm. pouvez la contacter. Je vous recommande fortement de la contacter. Peut-être pour un message, peut-être pour s'abonner, peut-être pour regarder. Mais ce qu'elle amène, c'est super intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est, peut-être tu me diras si je me trompe, mais je sens à la fois ce calme, mais ce feu à l'intérieur. Et j'aime Mm. beaucoup ça. On Ouais, sent c'est vrai. cette puissance aussi de, comme tu l'as dit, de ta vie, tu vois, de ta Mm. vie. Et j'aime beaucoup ça. Donc, je mettrai ton lien aussi pour que les gens suivent tout ça. C'était un super live, très intéressant. Merci, le monde de Merci à Val. Merci à vous, les amis. Mettez des cœurs, vous pouvez envoyer des commentaires pour Diana ou en privé. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à quoi, l'entrepreneuriat, des vous. peurs, quoi que ce soit, n'hésitez pas à la contacter. Avec Pour ma plaisir. part, tous les jours, je suis en direct. C'est tous les jours, je mets en avant des personnes comme ça. C'est gratuit. Vraiment, c'est gratuit. Ce que je fais, c'est Mm. ce que j'aurais rêvé avoir. Et je le Mm. fais parce que pendant des années, ce qui a sauvé ma vie, c'est le fait d'avoir été coaché. Le fait de toujours avoir eu des coachs via le sport, etc., ça m'a vraiment sauvé. C'est pour ça que Mm. je fais ça. Si tu as un dernier message que tu pourrais laisser dans ce monde, une petite phrase peut-être, quoi que ce soit, t'aimerais laisser quoi pour terminer? Bah, alors déjà, je commence juste par te remercier de m'avoir donné cet espace et d'organiser aussi tout ça parce que voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et bravo et merci pour tout ce que voilà, pour tous les invités, les richesses de tes conversations, de tes échanges qui apportent beaucoup. Donc ça, c'est important. Et Merci. puis si je devais juste terminer avec un truc, c'est de dire croire en vous, tout simplement, parce qu'en fait, Mm. tout le monde peut atteindre ses rêves, peut poursuivre ses objectifs, mais par contre, ça commence par croire en soi et n'attendez pas que quelqu'un croie en vous. N'attendez pas que quelqu'un croie en vous, en fait. N'attendez pas que quelqu'un vous valide. Croyez-vous en vous et c'est tout, ça vous suffit pour y aller. Voilà, tout simplement. Magnifique. Merci à toi. Merci à vous, les Merci amis, à pour toi, vos Jonathan. commentaires Merci à tout aussi. le monde. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée. Belle soirée à toi, Diana. Dans tous les cas, on reste Toi aussi, connectés. bien sûr, On reste, carrément. continue, moi, je continue à suivre tout ça, à partager tout ce que tu fais. Et Mm. je vous donne rendez-vous demain, les amis. On a 2 personnes qui vont venir aussi en direct, donc ça va être incroyable. Bah, trop bien. Donc, Mm. à très vite, Diana. Belle À très soirée. vite, Jonathan. Bye, à bientôt. Belle soirée, les amis. À bientôt. Bye.